Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de visionner la deuxième partie, plusieurs m'ont demandé comment est-ce qu'on peut soutenir le mouvement Acts of Worship, comment est-ce qu'on peut apporter une pierre à l'édifice pour le mouvement Acts of Worship. Alors c'est simple, je mettrai en commentaire tous les moyens de paiement. Orange Money, Mobile Money, PayPal et RIB bancaire. Alors sentez-vous libre. Peu importe la somme que Dieu aura mis sur votre cœur pour contribuer à l'édifice de son mouvement, faites-le, sentez-vous libre et que Dieu vous bénisse. Allez, bon visionnage de la deuxième partie. Ciao. Et selon toi, quel impact Acts of Worship a sur la jeunesse chrétienne, qu'elle soit chrétienne ou pas? Quel impact Acts of Worship a sur la jeunesse camerounaise? En fait, je crois que d'ici quelques années, on ne parlera plus uniquement d'Act of Worship en lien avec la jeunesse. Act of Worship, ce n'est plus ça. C'était à une époque et on est en train d'évoluer. Oui. Mais l'impact, en fait, est déjà, je ne vais même pas dire sur la jeunesse, je vais dire sur la nation même. C'est pas anodin que les soirées de louange Act of Worship depuis quelques années soient organisées uniquement déjà à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Et l'année dernière, on était déjà 2 ans, on était au palais des congrès qui a abrité en fait l'Assemblée nationale et le Sénat pendant plusieurs années en fait. Oui. Spirituellement parlant, c'est des symboliques en fait. On établit le règne du Seigneur au travers de la louange et de l'adoration dans des endroits où les décisions sont prises pour la nation en fait. Et nous croyons que c'est des sacrifices de louange offerts au Seigneur. Nous croyons que c'est des moments qui attirent la faveur du Seigneur sur la nation, qui ouvrent le ciel du dessus de la nation. Et nous croyons et nous pensons que peut-être que l'impact sur la nation n'est pas visible de manière matérielle, mais dans le règne spirituel, des choses dont sont faites. C'est ce que nous croyons et véritablement, nous sommes confiants là-dessus. Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Depuis sa genèse jusqu'à maintenant, il y a quand même une grande évolution. Ouais. S'il fallait retracer les 5 premières années, ensuite les 5 autres années, et puis là nous sommes déjà à la 13e année, qu'est-ce que tu peux dire de la genèse à maintenant? Ouais, l'évolution. L'évolution, en fait, je partirais de la première à la deuxième année. Oui. De la deuxième à la 7e. Je crois de la 7e à la 10e. Et de la 11e à la 13e. Oui. Pourquoi est-ce que je le dis? La première saison d'Act of Worship a été, comme j'ai dit, à la Cité des Nations. C'était simple. On a rassemblé des gens qui sont venus. La première soirée, c'était dans 75 personnes. Ensuite, je crois, 85 personnes. Et le Seigneur a fait quelque chose. Il nous a conduit à inviter le chanteur Hugo Fouet. On s'était rencontrés à un séminaire avec les Chanteurs Unis, ici à Yaoundé, en fait. Et on a sympathisé. Je lui ai expliqué ce qu'on faisait. Et il est venu, c'était juste après qu'il est sorti la chanson « Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout ». Et donc, quand il est arrivé, en fait, on l'a invité. Je vous assure, ça a été la soirée de louange à la Cité des Nations. Il n'y avait plus de place, en fait. Les gens étaient à l'extérieur, etc. Ça a été l'élément qui nous a fait passer d'une vitesse de 5 km à l'heure à 100 km à l'heure, en fait. Depuis, en fait, cette soirée, Act of Worship n'a plus jamais été le même, en fait. Les soirées n'ont plus été les mêmes, en fait. Donc ça, c'est sur 2 ans, il y a eu une expérience. Et donc, après cela, on a eu le passage, en fait, à la Redeemed Christian Church of God pendant 2 à 3 saisons, je crois, qui a été aussi, en fait, un apprentissage, parce que là, on passait à une salle plus grande à l'époque. Ensuite, nous sommes passés à la Croix-Rouge, qui est encore un peu plus grand. Et ensuite, nous sommes passés, en fait, au Palais des Congrès. Donc, c'est une évolution, non seulement en effectif, ça, il faut le dire, c'est aussi une évolution en qualité. Quand je parle de qualité, je parle de
la qualité de l'organisation, on a grandi, ça il faut dire. C'est aussi une évolution même sur le plan spirituel parce que les difficultés sur le plan spirituel, les combats sur le plan spirituel qu'on a eu quand on avait un événement à 100, à 200 ne sont pas les mêmes quand on a un événement à 500, 700, 2000, 3000 en fait. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, l'évolution, c'est nous qui la vivons surtout de l'intérieur. Mais vous, quand vous venez à la soirée, vous voyez de belles lumières, de beaux artistes. Vous avez un spectacle de qualité. Voilà, mais nous vivons des choses en interne qui sont souvent très très difficiles. Mais le Seigneur nous fait grâce en fait. Quoi. Ça veut dire qu'il y a eu des innovations, des concepts, comme tu l'as dit, Oui. au fil des ans. Parce que il faut avouer quand même qu'en termes de matériel, c'est costaud. Ouais, c'est costaud, c'est costaud. Ouais. C'est costaud parce que même ceux qui sont à l'extérieur du pays peuvent vivre la soirée. C'est ça en fait. Ils peuvent vivre la soirée, voir comme. Mais s'il y a des souhaits pour pouvoir améliorer l'organisation de Acts of Worship pour les années à venir, quels seraient tes souhaits? Act of Worship fait Act of Worship, c'est une machine en fait. Et Act of Worship fait principalement face à un défi qui est un défi humain. Je disais souvent pour rire, je disais à des amis, si vous êtes en surpoids, venez travailler pendant une semaine à Act of Worship quand on prépare la soirée de louange et vous perdez au moins 10 kilos. Et c'est pas une blague. C'est pas une blague, ça c'est vrai. C'est pas une blague en fait. Si tu es en surpoids, tu veux perdre le poids de manière naturelle, tu viens bosser à Act of Worship. La semaine ou bien avant, tu vas perdre du poids parce que c'est intense. Mais nous faisons face à la réalité selon laquelle les gens viennent à Act of Worship, pas pour servir, mais pour être vus. C'est dommage. Il faut dire la vérité, ça veut dire que si tu prends quelqu'un, tu dis j'ai besoin d'un chauffeur pour faire des courses. Quand les gens viennent à Act of Worship, c'est pour être sur la scène. Ouais. La majeure partie en fait. Les gens veulent être sur le podium, ils veulent chanter, vous les envoyez dans les backstage, vous allez faire quoi là-bas? Ils veulent tenir le micro, ils veulent être ceux qui vont tout faire, qui seront sur la scène, qui vont monter pour une salle. Non. On a besoin souvent, je le faisais avant, je continue encore à le faire un peu, on a besoin des gens qui vont se lever à 5 heures pour aller à la salle TV par exemple, pour passer une interview. On a besoin des gens qui seront des chauffeurs, on a besoin des gens qui vont gérer l'aspect logistique, l'aspect, on s'occupe de ce qu'il y ait de l'eau à boire. On veut des gens en bac, on veut des gens qui vont gérer le planning, on veut des gens qui vont gérer plein de choses en fait. Mais les gens aiment être sous les feux des projecteurs, les gens aiment être sur l'estrade. Mais quand tu expliques ça, non, on va être devant. Voilà, c'est un réel challenge. Il y a aussi des challenges financiers. Act of Worship coûte. Et quand je dis souvent aux gens qu'on n'a jamais commencé une saison Act of Worship avec 100 000 francs, les gens ne croient pas en fait. Le budget Act of Worship, souvent, on y va. C'est après qu'on se rend compte qu'on a dépensé 12 millions, 14 millions en fait. Comme j'ai dit, les contributions pour financer les soirées de louange Act of Worship viennent des membres. Et donc, c'est des enseignants, c'est des médecins, c'est des consultants, c'est autres. Et donc, ce n'est pas des hommes d'affaires. Il faut le souligner. Il faut le dire. Donc voilà, il y a aussi un challenge non financier, mais à propos, on peut dire que le Seigneur a toujours pourvu. On n'a jamais été endetté, en fait. Voilà quoi, on ne traîne pas des adorations, sinon ça devait se savoir. Donc voilà un peu les réalités. Beaucoup de challenges sur le plan humain, sur le plan financier aussi. Et maintenant, on tend à davantage se professionnaliser. Ça, c'est des choses que l'on construit tout doucement, mais voilà, on fait le petit bout de chemin, quoi. Ok, s'il faut faire un regard un peu rétrospectif de la dernière édition, oui. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette dernière édition? Qu'est-ce qui t'a marqué? Quels ont été les défis de cette 13e édition? Parce que chaque année, il y a toujours des défis. Pas l'organisation de 2025 ne sera pas la même organisation de 2026. C'est clair. Mais pour cette année-là, pour cette saison-là, quels ont été les défis auxquels, en tant qu'organisateur, visionnaire, auxquels vous avez fait face ou auxquels tu as fait face? L'un des défis, l'une des choses que l'on vit quand on organise des événements gospel, c'est que parfois, en fait, ça peut arriver. Ce n'est pas toujours le cas. On a eu un invité, on avait signé le contrat, il a décommandé en moins un mois. Waouh! En un mois, tu as déjà fait tes supports de com
Ouais. Tu as déjà prospecté des partenaires à partir de cet invité. Et en cas de force majeure, il décommande. Et maintenant, si tu veux inviter quelqu'un qui va entrer dans la vision, dans la direction que tu as eue, il faut s'asseoir, prier et repenser. Maintenant, le plan, tout change. Et maintenant, tu as un autre invité qui vient avec d'autres conditions. Tu dois pouvoir t'adapter. Il faut beaucoup de flexibilité. Il faut être très, très agile, en fait, quand on fait Active Worship. On est toujours en flux tendu, en fait. Et donc, voilà, par exemple, un gros challenge, un invité qui décommande à moins un mois, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Sur cette soirée aussi, quel autre challenge? On a eu notre invité qu'on a finalement eu. La vérité, c'est qu'il avait presque annulé à moins de 2 jours. On ne l'a pas dit parce qu'il était extrêmement malade, en fait. Il était extrêmement malade. Il a annulé à moins 2 jours. On l'a dit, OK, tu te reposes, on se reparle. Et voilà, au final, il a pu prendre l'avion étant malade. Donc, on était en perpétuel, je dirais pas stress, mais en perpétuel, en mode du genre, quand ton téléphone sonne, tu te dis, ah, c'est quoi encore, en fait, tu vois, le truc, parce qu'il y a eu tous ces événements-là. Mais il faut pas dire qu'on a toujours, on a presque toujours, en fait, un plan A, un plan B, un plan C, en fait, parce que si tu n'as pas ces 3 plans de contingence, dès que le plan A foire, tu es dans les problèmes, en fait. Mais il faut pouvoir avoir cette vue-là à 360 degrés, ces plans de contingence, pour pouvoir donc s'en sortir au cas où il y a un imprévu, en fait. Donc, voilà les challenges qu'on a eu cette saison qui s'est écoulée. Mais le Seigneur nous a fait grâce, le peuple est venu adorer et rentrer content, quoi. Ok. Et où est-ce que tu vois Acts of Worship dans 3-5 ans? Dans 3-5 ans, si je vous donne ma pensée, je serai en train de vous dévoiler. Okay. Si je vous donne ma pensée, je serai en train de dévoiler ce que l'on prépare à partir de... Mais ce que je peux dire, c'est que... ce que je peux dire, c'est que à partir de l'année prochaine, de 2026, Active Worship, on va expérimenter quelque chose. Ce sera une innovation. Ça, je ne vais pas vous dire. Je ne vais pas vous donner... je ne vous dirai pas de quoi il est question. Mais je peux aussi dire qu'on verra Active Worship dans d'autres villes du Cameroun. Ça, c'est certain. Ouh, ça c'est... Je peux même déjà vous donner le nom de la ville où Active Worship sera. Est-ce que je donne ou bien je donne pas? Oh, ça peut être une exclue. Maël, tu veux l'exclusivité. Les gens de la dite ville vont se préparer à vous recevoir. Tu veux l'exclusivité. Donc, si tu veux l'exclusivité, tu m'invites à nouveau en avril et on en reparlera. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y aura une innovation. On va tester quelque chose en 2026. Également, Active Worship sera dans d'autres, au moins dans une autre ville l'année prochaine, 2026 au Cameroun. Et à l'international, je crois qu'on va lancer cette année, en fait. On va lancer en 2026. Ça fait 2-3 ans, voire 4 ans qu'on en parle. On organisera Active Worship World Tour, c'est-à-dire que 2026 ou bien 2027, on va faire peut-être un Active Worship Paris, Active Worship en 2027, Active Worship Dubaï. En plus de l'édition de Yaoundé. Oui, de Yaoundé, 2028, Active Worship Budapest, etc. Donc, on va roter dans les capitales en Europe, en Asie, en Afrique, pour pouvoir organiser ces moments de louange-là. C'est un projet que l'on pense depuis 4 ans. Et je crois que 2026, il faut qu'on se lance, en fait. On était en passe de le lancer en 2024, mais ça n'a pas pu le faire. Mais 2026, je crois qu'on va se lancer. Donc voilà, quelques innovations, entre guillemets, que je peux donner comme ça en termes d'exclusivité, Maël. Et 2026, on fera des choses, en fait. On fera des choses et voilà, quoi. Ok, gloire à Dieu. Comme vous le savez, je sais pas, Acts of Worship, depuis que j'ai connu Acts of Worship, c'est mon événement de l'année. C'est mon événement de l'année, et avec le peu de talent, le peu d'expérience que j'ai, je travaille toujours à accompagner la team, et accompagner tout. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace à cette nation au travers de Acts of Worship? Qu'est-ce que l'on veut laisser comme trace? Comme héritage, disons-le. Comme héritage, c'est même mieux comme ça. Bon, je vais peut-être redire les choses autrement. S'il faille qu'on se souvienne d'Active Worship, je voudrais qu'on se souvienne d'Active Worship comme étant un mouvement de jeunes qui ont osé,
qui ont osé pour le Seigneur. Quand on commençait Act of Worship, j'étais en dernière année de master à l'ISEC à Douala. Oui, j'étais en dernière année de master à l'ISEC, mais j'étais en licence. J'étais en première année de master à l'ISEC à Douala. On était des étudiants. On rêvait. On voulait que le nom du Seigneur soit élevé. On n'a pas d'argent, en fait. Les étudiants, déjà, voilà quoi, c'est pas des gars qui roulent sur de l'or, en fait. Mais on a osé. Et je crois que le Seigneur a honoré notre foi. Donc, je crois que beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de jeunes dans l'église, là, je vais ouvrir un peu. Beaucoup de jeunes s'ennuient à l'église. Beaucoup de jeunes pensent qu'ils ont besoin d'avoir l'autorisation d'un tel ou d'un tel. Beaucoup de personnes pensent qu'il faudrait qu'elles aient déjà les moyens pour commencer quelque chose. Non, c'est faux. C'est faux, effectivement. C'est archi faux. En fait, c'est-à-dire, je le dis toujours, Dieu ne bénit pas des gens oisifs. Dieu ne bénit pas des gens qui croisent les bras à l'église. Commence quelque chose, apporte cela devant Dieu et dis, Seigneur, voici ce que je fais. Et le Seigneur, il va bénir. Quand on commençait, en fait, on ne pensait pas être là. Je l'ai dit, on était des étudiants, quoi. On était des gars, soit les secs, on était des gars, on était foirés, quoi, tu vois. Il faut pouvoir dire les choses ainsi. Oui. Mais voir ce qu'on a fait, mais voir le parcours qui a été le nôtre depuis bientôt 15 ans, en fait. Voir ce qu'on a eu à accomplir, en fait. Si on était attentif, si on était juste là et on s'assied, on se disait, ok, c'est quand je vais gagner 1 million que je vais faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Et même dans la Bible, on le voit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Le Seigneur, le prophète avait dit à la veuve, qu'est-ce que tu as quand elle pleurait par rapport à ses fils qui lui étaient arrêtés? Elle avait un peu d'huile et autres. Elle a apporté ce qu'elle avait, en fait. Elle a obéi. Mais donc, ne restons pas à dire, il faut que mon pasteur, que mon prêtre, que s'il me donne l'accord, il faudrait que j'ai des moyens pour lancer. Commence avec ce que tu as. Crois en la vision que tu as reçue, en fait. Et travaille, en fait. Et apporte cela au Seigneur. Comme étant tes 2 pains étaient, comme étant tes 2 pains étaient 5 poissons, et le Seigneur, il va bénir. Mais je pense aussi que l'un des facteurs, en fait, l'une des choses qui doit interpeller les uns et les autres, c'est le fait que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec les gens. Je ne vais pas dire que nous sommes arrivés. Je ne vais pas dire qu'on a fait de ce que les autres n'ont jamais fait. Mais je crois que quand on me pose souvent la question de savoir quel est le facteur clé de succès, en fait, Act of Worship, je crois, et je peux le dire avec assurance et certitude, que notre facteur clé de succès, c'est le fait qu'on ne recherche pas notre gloire, en fait. On cherche exclusivement la gloire du Seigneur, en fait. Et le Seigneur honore, je crois, des personnes qui recherchent sa gloire, en fait. Si tu viens faire un événement pour qu'on dise que c'est toi, tu es le boss, quoi, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça, tu es déjà en train de partager la gloire du Seigneur et il ne la partage pas. Donc, pour moi, je crois que voilà les facteurs clés de succès, en fait, de Act of Worship, et voilà ce qu'on veut pouvoir laisser comme étant des personnes qui ont cru, bien que n'ayant pas des moyens, bien qu'étant jeunes à l'époque, qui ont osé et qui, au jour d'aujourd'hui, en fait, parviennent à faire ce qu'ils font, en fait. Voilà ce que je pense, en fait. Ok. Avant de terminer, tu disais plus haut par rapport aux artistes nationaux. Quel est ton regard, du moins sur les 5, les 10 dernières années, par rapport à la musique gospel camerounaise? Quel est ton regard? Si on va comparer de 2015, disons 2015 à 2025, quel est ton regard sur la musique gospel camerounaise? J'espère que je ne me ferai pas des ennemis. Hein. Non, loin de là. Et je n'ai pas cité des noms, mais la vérité, c'est qu'il y a eu des évolutions. Et la musique gospel camerounaise est cyclique, en fait. Il y a eu des générations. On a eu la génération des pionniers, là, les amis de David. On a eu la génération de la World Conquest Music avec le frère Lunka, la Saint-Martin Yombi. On a eu le feu Papa Dassi. Ensuite, on a eu une génération, on a eu aussi Mama Odine Gaskar, Kimbe Pesok et autres. On a eu une génération qui est venue après, la génération du groupe Price, par exemple, Papi Bass, etc. La génération du groupe Basic. Après, il y a une autre génération. Et ça évolue, en fait. On a maintenant les Grâce Bethel, on a tout ce monde-là, Morvan, Elsa Migui, et tout ce monde, etc. La musique gospel camerounaise évolue, elle fait son bout de chemin. Et je crois qu'il faudrait qu'on la laisse faire son bout de chemin. On a
très rapidement la manie de pouvoir faire des comparaisons entre la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est une grosse plateforme. Le Congo. Le Congo, c'est un autre niveau. La Côte d'Ivoire que je connais bien, qui est une grosse plateforme en termes de musique gospel francophone. Le Congo, comparé avec le Cameroun, c'est pas la même chose. Les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au Congo, ils sont tellement nombreux que c'est déjà un marché, en fait. C'est-à-dire que les gars chantent en lingala, ils s'en foutent pas mal, entre guillemets, des autres membres, des autres francophones, parce que c'est déjà un marché, ils sont plus de 100 millions, c'est un marché. À Côte d'Ivoire, ils ont des habitudes de consommation en termes de musique très, très poussées, en fait. Oui. Très, très poussées. Et donc, on peut comparer avec le Cameroun. On fait notre bout de chemin. Il y a des personnes volontaires. Il y a des personnes qui font l'effort de produire, qui font l'effort de mettre sur le marché des produits de qualité. Et voilà, en fait, faisons notre bout de chemin. Quand ce sera notre tour de briller aussi à l'international, on va briller. Donc, mais ne brûlons pas les étapes, construisons notre industrie musicale. Et je crois que tu as reçu des personnes qui s'y connaissent ici, Daniel Enoch de Gospel Feeling, Jean-Paul Ndongo. C'est des personnes qui s'y connaissent dans le domaine. Et je crois qu'elles savent pertinemment, en fait, que c'est une industrie à bâtir. C'est des petits pas les uns après les autres qui nous feront arriver en fait vers celui que nous souhaitons, c'est-à-dire où l'artiste gospel camerounais sera reconnu selon son talent à l'échelle nationale déjà, ensuite à l'échelle internationale et pourra vivre de son talent. Mais c'est step by step en fait. Ok. Pour quelqu'un qui voudrait soutenir Arts of Worship, quelle est la procédure à suivre si quelqu'un veut semer? Maël, tu peux être le premier à semer, hein. Si tu me donnes 1 million de francs CFA, franchement, je te promets que tu es capable. Mais en fait, Active Worship a besoin de personnes qui veulent servir en fait, dans le domaine financier. Je l'ai dit, une soirée de louange Active Worship, au bas mot, c'est 12 millions de francs CFA. Au bas mot, c'est 12 millions. Donc, en fait, il y a plusieurs informations. Vous pouvez nous écrire via notre compte Instagram ou bien via notre page Facebook. On vous donnera toutes les informations et on t'enverra aussi les informations qui pourront être diffusées, pendant le podcast, etc. Sur tous les moyens pour pouvoir soutenir. Vous pouvez prendre un engagement annuel, c'est-à-dire, vous dites par exemple, sur l'année 2026, chaque mois, je vais peut-être donner 1000 francs CFA. Chaque mois, je peux donner 5 000 ou bien 10 000 francs. Ou alors, vous pouvez dire, en 2026, je fais un don unique, peut-être de 10 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, 200 000, 1 million. Vous pouvez décider, par exemple, de dire que vous prenez sur vous, par exemple, pour une saison, de pouvoir vous occuper de tout ce qui est logistique. Parce qu'on a besoin de véhicules. Certains vous disent, moi, je vais peut-être mettre le carburant dans les véhicules. Vous pouvez nous offrir des véhicules pour nous permettre de mieux nous déplacer. Vous pouvez décider de prendre en charge l'hébergement des personnes que l'on invite. Vous pouvez décider de prendre en charge la nutrition de ces personnes. Il y a plein de choses que l'on peut faire en fait. Il y a plein de choses. Mais cela devrait être fait en toute libéralité et selon que les uns des autres soient conduits par le Seigneur. On ne met pas l'emphase sur l'argent, on ne met pas l'emphase sur X, Y, selon que les uns des autres sont conduits. Vous pouvez venir soutenir Active Worship, vous pouvez entrer en contact avec nous et on vous dira comment est-ce que vous pouvez le faire. Ok. Un dernier mot pour nos chers adorateurs. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Un dernier mot. Je dirais que il faut pouvoir... je voudrais pouvoir communiquer le fait que notre Dieu mérite notre louange et notre adoration. On est souvent trop centré sur nous à cause de nos situations de vie, à cause de nos situations de vie, comme je l'ai dit, à cause de multiples problèmes. Mais Dieu mérite d'être loué, d'être adoré. Et pouvoir amener le plus grand nombre de personnes aussi dans ce mouvement-là, ce serait quelque chose de merveilleux. Moi, je rêve d'un moment où, à Yaoundé, on aura une soirée de louange de qualité, tous les mois, par exemple. Tous les mois, une soirée de louange de qualité. Et je rêve aussi de ce moment où on pourra voir, en fait, des mouvements de louange et d'adoration naître dans toute la nation, en fait, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
je voudrais dire à quelqu'un, ne pense pas que tu es très jeune, tu es assez jeune pour commencer quelque chose. Ne pense pas que parce que tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas commencer quelque chose. Je voudrais dire à ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'être très sous autorité. C'est important d'être sous autorité avant de commencer des initiatives. Mais laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Osez aussi et laissez Dieu se glorifier au travers de vous. Et laissez aussi Dieu impacter plusieurs au travers de vous. Donc, voilà la chose que je peux dire. On aurait pu parler de plein d'autres sujets, mais voilà ce que je peux dire en fait comme mot de conclusion. Disons que c'est partie remise. Partie remise. Pour avril 2026, quand tu seras de nouveau de passage ici au pays. Oui. Mais déjà, merci. C'est moi qui te remercie. Merci déjà d'être passé sur notre podcast et d'avoir échangé avec nous autour de ce magnifique mouvement qui nous fait du bien, qui fait du bien à toute la nation camerounaise. Chers amis, merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement. Ciao.